pris d'une manière pécuniaire, les finances. Même l'apôtre Paul l'a dit, nous ne pouvons pas lancer l'implantation, nous ne pouvons pas lancer la construction si nous ne sommes pas encore assis pour dire combien est-ce que cela va coûter. Donc il est question de s'asseoir et évaluer les coûts de notre implantation. Alors si tous les coûts, le coût financier n'est pas réuni, on sera un peu buté à ce niveau. Donc réunir les coûts financiers qui sont nécessaires pour l'implantation de notre église. Alors ici, je vais parler au chapitre 5 de l'évangélisation. L'évangélisation ici, je ne veux pas statuer là parce que nous avons parlé de l'évangélisation dans la grande commission. Mais ici, l'évangélisation, ici, je vais donner ici les différentes formes de diffusion. Comment est-ce que nous devons évangéliser? Quels sont les procédés de l'évangélisation? Ici, lorsque nous devons implanter une église, nous devons commencer par la confection des tracts, confection des traités, confection des journaux pour la distribution. Nous pouvons également faire le porte-à-porte. Aller, comme l'apôtre Paul le faisait, il allait d'église en église, de zone en zone, de maison en maison, pour implanter, de ville en ville, pour implanter les églises. Il y a même, il le faisait dans certaines zones, il faisait plus de il faisait 2 ans, dans certaines zones, il faisait 3 ans. C'est-à-dire, il a fait 3 ans dans une autre zone. Pourquoi? Parce que les forteresses qui étaient là étaient plus intenses. Donc, il fallait beaucoup de travail à ce niveau. Donc, il est question ici de faire des tracts, des traités, l'utilisation des médias de masse, les médias de masse tels que la télévision, utiliser par exemple, causer dans Twitter, Facebook, WhatsApp. Il est question d'utiliser, comme nous sommes dans le monde moderne aujourd'hui, utiliser tous ces moyens pour pouvoir atteindre la cible que nous voulons avoir, que nous voulons convertir. Alors, les défis de l'implantation ici. Nous avons ici comme défi de l'implantation les persécutions. Nous serons soumis aux persécutions. Ceux-là qui veulent implanter des églises seront soumis aux persécutions. Alors il faudra les prendre, il faudra les surmonter. Nous serons également soumis à un problème de construction. Alors il faut réunir tous les fonds nécessaires pour lancer la construction. Il est question, parce que nous voyons plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui dans la location. Il est question de braver ces défis, de relever ces défis, réunir tous les moyens et pouvoir lancer la construction. Ça sera un défi qui a été vraiment relevé. Et un autre défi ici s'élève, qui est le défi sur le suivi des âmes. Alors, si nous pouvons beau faire, nous pouvons bien évidemment construire les grandes chapelles. Mais si nous n'avons pas le suivi des âmes, alors la grande construction ne servira absolument à rien. Voilà pourquoi il faut savoir quel est le type de message nécessaire qu'il faut donner aux jeunes convertis, quel est le type qu'il ne faut pas donner. Parce que lorsque nous allons prêcher, nous n'allons pas commencer à parler aux jeunes convertis, voici il y a les problèmes de foyer, voici il y a les problèmes des jeunes, voici non. Nous n'allons pas parler de ça aux jeunes convertis, pour nous qui voulons implanter les églises. Il est question de leur parler de l'amour de Dieu, la repentance, l'amour que Dieu porte pour eux, comment Christ est venu. Voilà autant de types de messages qui est nécessaire pour pouvoir gagner des âmes, non seulement pour l'assemblée que nous voulons implanter, et aussi pour Christ. Monsieur le Président du jury, honorables membres, distingués invités, notre travail ici a été fait sur la base non seulement des références bibliques, les différents cours que nous avons reçus auprès de notre apôtre, et certains sites sur le net. Alors, sur ce, Monsieur le Président du jury, honorable membre distingués invités, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, je suis à présent soumis à vos critiques et suggestions. Je vous remercie. Merci. Dans la première partie, je commence à voir qu'on est appelé directement, je pense, sur la page 8, l'implantation des églises.
transition, on va faire une phrase que on reconnaît qu'on a appelé pour faire ces implantations près d'un homme de Dieu. Et je voudrais avoir ton point de vue. S'il n'y avait pas d'homme de Dieu, comment savoir donc on a appelé? Monsieur le Président du jury, je vous remercie pour votre question. En fait, nous devons connaître que l'œuvre de Dieu est mandatée. En fait, nous ne pouvons pas nous lever un beau matin pour dire que nous voulons implanter une église. Et quand bien même nous nous levons le matin pour dire que nous voulons implanter, nous avons reçu une vision, nous devons aller vers ceux-là, vers les leaders qui ont déjà implanté, prendre conseil auprès d'eux. Prendre conseil auprès d'eux, ils pourront nous dire, voici comment il faut faire, voici les qualités que celui-là qui veut implanter doit avoir. Alors s'il n'y a pas de leader, s'il n'y a personne, alors là, ça sera un peu difficile, ça sera un risque même de commencer l'œuvre, on sera en train de commencer l'œuvre à tâtons parce que nous n'avons pas été mandatés par un père spirituel. Il est question surtout d'être mandaté par un père spirituel pour commencer l'œuvre de Dieu. Alors si nous n'avons pas de père spirituel, ça sera un peu difficile pour celui-là qui veut s'engager dans cette œuvre. Avant de quitter ce point, je voudrais savoir si devant les épreuves, est-ce que tu dirais que c'est ton père spirituel donc, qui t'a mis devant l'épreuve ou c'est ton Dieu? Merci, Monsieur le Président. Devant l'épreuve, vous voulez savoir si c'est mon père spirituel qui m'a mis devant cette épreuve ou c'est Dieu, mon Dieu. Déjà, à premier abord, c'est le diable qui tente. Le diable tente. Mais Dieu lui met sous épreuve. Alors, nous devons savoir que nous sommes mis sur épreuve par Dieu et tentés par l'ennemi. Donc, lorsque nous sommes face à une épreuve, nous ne devons pas déjà dire que c'est l'homme de Dieu. L'œuvre que nous voulons implanter ici est une œuvre céleste, est une œuvre de Dieu. Alors, si nous avons une épreuve face à nous, nous devons comprendre que ça vient de Dieu, mais la tentation vient du diable. Par contre, ça ne vient pas de mon père spirituel ou bien de qui que ce soit, l'épreuve. Parce que le père spirituel ne saurait mettre son enfant à l'épreuve. C'est lui Dieu qui connaît tout. Merci. Nous allons tomber sur le troisième thème. Je crois que c'est une question de la cartographie spirituelle. Vous êtes en train de parler de comment maîtriser le terrain pour pouvoir implanter l'église.